Le rituel amoureux, c'est quelque chose auquel il faut porter vigilance. Parce qu'effectivement, on va pas se mentir, vous faites tout pour faire revenir la personne que vous aimez. Ce qui est normal, hein, quand on aime quelqu'un, on a envie de revivre un bout d'histoire avec cette personne. Mais en l'occurrence, quand on voit ça plus profondément, c'est un petit peu une sorte de dépendance affective que vous avez. Et vous n'avez pas accepté finalement qu'il y a une fin probablement nécessaire pour rencontrer un jour une autre belle histoire et voilà, avancer dans votre chemin de vie. Le souci étant, c'est que quand vous allez faire ce genre de rituel, quand on réfléchit aux alentours finalement, à ce concept, c'est que vous devenez à la fois dépendant affectif de la personne que vous aimez, mais vous allez devenir dépendant également de la personne qui vous fait les rituels. Pour ma part, j'ai eu des témoignages de personnes qui ont tout perdu avec ces personnes qui le pratiquent, parce que justement, il y a cette dépendance qui se met en place et vous n'arrivez pas à décrocher, vous n'arrivez pas à arrêter finalement ce genre de mauvaise méthode. Moi, pour ma part, alors je suis quelqu'un de très croyante pour être dans la médiumnité, hein, pour faire des contacts défunts, etc. Mais les rituels, c'est quelque chose auquel j'ai du mal à croire parce que pour moi, il y a une chance sur deux. Et c'est pour ça aussi qu'ils mettent en place un système de remboursement où tout simplement vous êtes remboursé à hauteur de 50%, bien évidemment sur un tarif qui coûte des milliers d'euros. Donc quoi qu'il arrive, la personne elle est tranquille parce que 2000 euros ou 1000 euros, ça fait quand même un sacré gagne-pain pour la personne qui met ça en place. Surtout pour des rituels avec des objets qui viennent probablement de sites chinois. Quelque chose qui ne coûte vraiment pas cher et qui amène pas forcément des bons résultats. Et ça, vous allez le remarquer après la séance où vous faites le rituel. Faut dire les termes, c'est un engrenage. C'est un engrenage au niveau affectif, c'est un engrenage avec cette personne, ce praticien. Bref, vous allez vous perdre. Avec tout le respect du monde, vous allez vous perdre. Donc, est-ce que ce serait pas mieux finalement de faire confiance en l'univers, de faire confiance en votre chemin de vie, et puis tout simplement faire un travail intérieur pour accepter que c'est fini, qu'il y a autre chose qui vous attend, et que si cette personne, elle ne vous veut plus, c'est tout simplement parce que... il y a mon petit chien qui couine, je vais aller le voir. Mais c'est tout simplement parce que ça devait se terminer, que cette personne ne vous aime plus. Imaginez, admettons que tout simplement vous n'aimiez plus une personne et que cette personne, elle va avoir un praticien comme, je vais pas mentionner des noms, mais qui propose ce genre de rituel et finalement cette personne, avec du recul, vous ne trouvez pas qu'elle est un petit peu oppressante, même qu'elle fait peur? Moi personnellement, j'en aurais peur, hein, de savoir que quelqu'un a travaillé sur moi pour que je reste avec. Waouh, quand même, c'est fort. Moi, je n'aimerais pas. Donc pourquoi vous mettez ce genre de rituel en place? Parce que c'est vrai que quand on regarde ça extérieurement, on se dit mais cette personne, elle va pas bien. Cette personne, elle est complètement dépassée, elle est perdue, elle est en train de perdre la tête. C'est une forme d'oppression, c'est une forme de... je t'enferme, je te bride. Même si tu ne veux plus de moi, tu vas rester avec moi. Enfin, c'est quand même quelque chose d'assez violent. Donc est-ce que vous aimeriez vivre ça à l'inverse, avec quelqu'un que vous n'aimez plus du tout et avec qui vous voulez plus rien du tout? Donc il faut toujours se mettre à la place de l'autre, il faut toujours mettre la situation à l'inverse, et effectivement là ça va beaucoup trop loin, et il faut que vous repreniez conscience que ce que vous faites c'est pas bien, c'est malsain. Alors le praticien qui fait ça, libre à lui de se lever le matin et de se dire je me sens propre, je me sens en phase. Il verra au moment du départ, au moment de la sortie de corps, il verra à ce moment-là si ce qu'il a fait, ses agissements étaient bien ou pas bien. Mais en tous les cas, avec du recul, moi-même qui suis dans le domaine de la médiumnité, des guidances, de vous guider, de vous apporter des solutions par rapport à votre chemin de vie, dans vos problématiques, moi pour ma part, je trouve ça ignoble. Je trouve ça horrible de faire ça et de faire croire aux gens en fait qu'avec des objets farfelus, on va vous faire revenir qui que ce soit ou...
Enfin, pour moi, c'est de la poudre de perlimpinpin. C'est de vous bercer, en fait, hein, de vous caresser dans le sens du poil. Parce que derrière, il y a l'argent qui vient, en fait. Donc, on va pas se mentir, pour ma part, je pense pas qu'il y ait ce cœur et de vous aider vraiment. C'est purement financier. Parce que quand on a une éthique, quand on réfléchit à ce qu'on fait et à ce qu'on apporte, je trouve ça quand même un peu malsain et c'est pas du bon côté de la lumière, au contraire. C'est quelque chose qui va vous impacter et qui va vous fragiliser encore plus que vous ne l'êtes actuellement. Voilà ce que j'en pense. Donc après, libre à vous d'aller voir des personnes qui font ces rituels-là. Vous aurez une chance sur deux. Bon, admettons, allez quand même voir une personne qui rembourse à hauteur de 50%, parce que si vous allez voir quelqu'un qui ne vous rembourse pas, c'est pire. Mais vraiment, prenez le recul, réfléchissez sur votre chemin, sur la suite des événements, essayez d'être plus optimiste, même si c'est difficile. Et je le sais pour avoir vécu des séparations moi aussi. Hein. Mais prenez du recul, n'allez pas trop vite et ne vous engrainez pas dans quelque chose qui peut vous impacter encore plus. Voilà. Prenez soin de vous, n'hésitez pas à partager cette vidéo si ça vous parle, n'hésitez pas à commenter si vous avez vécu ce genre d'histoire très difficile. Je n'hésiterai pas à vous répondre et surtout, voilà. Aimez-vous, acceptez les éventualités dans votre vie et surtout arrêtez de croire que vous êtes puni par l'univers. Non, c'est que parfois il y a des fins nécessaires. Prenez soin de vous. À bientôt.